Le Sénégal et le président Bassirou Diomaye Faye particulièrement sont choisis pour essayer de recoller les morceaux. On sait qu'il y a une crise entre la CEDEAO et les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Comment voyez-vous cette médiation? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir selon vous? Je ne sais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Je ne connais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Est-ce que l'objectif de cette médiation confiée au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est de ramener dans la CEDEAO le Burkina, le Niger et le Mali? C'est l'idéal, c'est ce qui est voulu. C'est pour ça que je dis je ne sais pas. Mais si c'est cela, je ne crois pas à court terme, à moyen terme. Au moins, je ne crois pas que cela soit possible. Parce que malheureusement, cette CEDEAO-là a créé ces dissensions, a créé sa scission. En n'étant pas aux côtés des pays en proie au terrorisme. Une partie du terrorisme manipulée par des pays impérialistes, dont la France. Quand ces pays-là ont eu besoin de la CEDEAO n'était pas là. Et vous me permettez d'ailleurs de présenter mes condoléances à nos sœurs et frères du Mali, qui ont vécu plusieurs attaques dans la dernière période avec beaucoup de morts. Ouais. Je leur exprime ma solidarité et j'en profite aussi pour dénoncer fermement ce que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a eu à dire comme propos, soutenant de manière décomplexée des groupes terroristes au Mali. Il a été le Sénégal ne sera jamais, ne devra plus être, s'il a été un jour, un endroit à partir duquel on va tenter de faire tomber des régimes, on va tenter de saper en fait un État comme l'État malien. Cela étant dit, je crois que c'est la CEDEAO elle-même, à partir de la posture néocoloniale de ces chefs d'État, qui ont créé cette dissension et qui ont provoqué le départ du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pourra les ramener? Je ne crois pas. Vous êtes pessimiste. Je ne crois pas. Mais encore une fois, je dis, je ne sais pas, est-ce que c'est cela la mission? Par contre, si tant est que la CEDEAO veut encore servir à quelque chose, elle devra éviter qu'aucun de ses États membres ne soit des bases à partir desquelles le Niger, le Burkina, le Mali vont être attaqués. La CEDEAO devra veiller à ce que ces États membres ne soient pas des bases de repli des terroristes. Devra aussi éviter à ce que l'ancienne puissance coloniale, néocoloniale, qu'est la France, n'opère à partir de ses États membres. Si tant est qu'on veut donner une chance, un jour, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, de se retrouver. De ne surtout pas montrer de l'inimitié à l'endroit du Mali, du Burkina et du Niger. D'accord. Ils doivent être soutenus. Des actes doivent être posés pour leur dire la CEDEAO n'est pas votre ennemi. Ces États membres ne sont pas vos ennemis. Et aucun de vos ennemis n'opérera à partir de nous, États membres de la CEDEAO. Ça doit être clair. Si ce n'est pas fait, c'en est fini. Oui. Ad vitam aeternam, d'une possibilité un jour de pouvoir se retrouver. Parce qu'on a vu des familles se casser, se disloquer et se retrouver. Oui. Et ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest. Le continent américain, sous l'égide des États-Unis, ils ont mis sur pied la zone de libre-échange, la ZLEA américaine. D'autres pays ne se sont pas vus dans ça. Oui. Ils ont lancé l'ALBA. Donc oui, ce sont des choses qui existent dans d'autres continents. J'aurais souhaité que ça n'arrive pas en Afrique de l'Ouest, mais, comme j'ai dit, par la turpitude de nos chefs d'État, cette dissension, cette scission a été créée. Oui, Maintenant, il faut voir comment poser des actes afin que, dans un avenir que j'espère pas très loin, qu'on puisse se retrouver. Mais à court terme, des choses ont été faites extrêmement graves qui ont fait que
D'accord, ces trois pays sont La battus. team, Alors, on vient d'écouter ici attentivement le député Guy Marius Sagna, qui a donné son avis, et je ne vais pas vous mentir que moi j'attendais son avis depuis bien longtemps. Parce que oui, la mission que Bassirou Diomaye Faye et son ami Ousmane Sonko ont eue, il est important de savoir aujourd'hui, est-ce qu'elle pourra aboutir ou pas? Quelles sont les réalités? Et Guy Marius Sagna, qui pour moi aujourd'hui, se présente même comme un futur opposant politique à ces deux-là au Sénégal, parce que même s'ils sont, peut-être, ils ont été d'accord, je ne sais pas, mais je pense que Guy Marius Sagna est celui qui aujourd'hui défend véritablement les intérêts du peuple sénégalais. Et qu'à tout moment, ce monsieur peut décider, je dis bien, il peut décider de s'opposer à ces deux personnalités politiques qui aujourd'hui nous montrent de facto qu'ils ont trahi le combat où tous les Sénégalais et tous les Africains se sont engagés parce qu'on croyait en eux et on croyait aux promesses qu'ils faisaient. Ousmane Sonko a fait beaucoup de promesses. Pour Guy Marius Sagna aujourd'hui, les conséquences sont tellement énormes, tellement importantes pour croire aujourd'hui que Bassirou Diomaye Faye pourrait régler quelque chose. Il n'a pas de bâton magique. Ça veut dire qu'à court terme, moi je dirais même qu'à long terme, il ne peut plus rien régler. Vous avez des présidents qui ont décidé de passer à autre chose. Leur peuple a tellement souffert. Et vous êtes conscient de ça si vous êtes un Africain, que nous avons tellement souffert. Et nous souffrons toujours d'ailleurs. Nous avons besoin des présidents courageux. D'ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit hier que beaucoup de ces présidents qui font semblant en public de ne pas être d'accord, mais dans les coulisses, ils sont très contents, ils félicitent. Donc souvent, on les fait certainement chanter avec des secrets. Peut-être des fois, on a les trucs privés, on les fait chanter, et donc ils sont obligés de faire ce qu'ils font. Mais une fois de plus, le président Ibrahim Traoré a donné une solution. Parlez à votre peuple, dites la vérité à votre peuple, et votre peuple vous soutiendra. Changez et menez finalement le bon combat. Il est possible d'entrer dans le bon côté de l'histoire. Même Félix Houphouët-Boigny, à la fin de son règne, était entré dans le bon côté de l'histoire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il est adulé en Côte d'Ivoire. Il est aimé et qu'on prend toujours exemple sur lui. Sinon, sa gouvernance n'a pas été l'une des meilleures choses en Côte d'Ivoire. Au contraire, sa gouvernance a fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui un fief de l'Occident. On a utilisé pendant sa gouvernance la Côte d'Ivoire pour déstabiliser d'autres pays, exactement comme avec Alassane Ouattara. Il a fallu du temps pour que celui-ci puisse prendre réellement position. Félix Houphouët-Boigny a été ministre en France. Et il est quitté de là-bas enfin pour venir directement être président. Et pourtant, avant ceci, il était un fervent opposant avec son ami, qui a été tué. Et vu la mort de son ami, il a pris peur et il a cédé à la facilité, à la peur et tout ce qui va avec. Et voilà pourquoi le président et capitaine Ibrahim Traoré nous dit il ne faut jamais avoir peur. Parce que dès lors où vous avez peur, vous êtes facilement corruptible, achetable et manipulable. Bon, la team, ceci étant dit, je me réjouis que vous avez écouté la vidéo jusqu'ici. On se voit pour une autre vidéo. Dites-moi si vous pensez que Marius Sagna ici a tort de penser qu'il est impossible pour Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko de ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO. Si vous pensez qu'il a tort, dites-moi pourquoi. Et si vous pensez que ces pays ne reviendront jamais dans la CEDEAO, bah, vous êtes du même avis que moi, mais vous pouvez toujours dire en commentaire ce que vous pensez.